À l'île d'Orléans, la municipalité de Saint-Laurent a inauguré une œuvre d'art de Guy Bell, artiste local et ferronnier d'art bien connu à l'île d'Orléans, au quai de la municipalité où M. Bell laisse son empreinte, lui qui aura eu un impact important sur la communauté orléanaise, comme nous l'expliquent les intervenants locaux rencontrés au quai de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Est-ce que c'était spécial de vivre ce moment-là là, avec vos proches, avec Mme Desbiens puis les gens de la municipalité de Saint-Laurent aujourd'hui? Ben, c'est spécial, hein? On fait pas ça tous les jours. Je pense même que c'est la première fois que ça arrive. Ben, c'est sûr que si on faisait une sculpture tous les 15 jours, on les verrait plus souvent, mais c'est pas le cas. Puis cette sculpture-là en particulier, qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre processus de création? Moi, c'est pas compliqué. Hein? Tu viens de promener au bord du fleuve, puis tu en vas comme ça tous les jours. Alors là, pour les mauvais jours, là, je me suis dit, il y en aura d'autres. Elles vont être tough, celles-là, parce que l'hiver ne va pas les empêcher de vivre. Puis parlez-moi du travail derrière l'œuvre. Ça vous a pris beaucoup de temps en arriver au résultat final qu'on a vu aujourd'hui au quai? Ben, ça prend un certain temps si tu veux pas manquer ton coup. La position, l'allure, il faut... moi, j'ai souvent regardé les oies voler, puis je me suis toujours souvenu la position qu'elles avaient et pour quelle raison elles faisaient ça. Parce que dans le temps, moi, il y a longtemps, ça, il y a 20 ans, 25 ans, j'allais chasser. Mais j'en tirais jamais. Et puis, il y avait un vieux monsieur à Saint-François, ouais, qui louait des caches au bord de l'eau. Alors moi, le matin, je me levais de très bonne heure, là, vers 3 heures du matin, puis j'allais là-bas. Puis j'allais prendre le café avec le vieux monsieur, je le connaissais, à la longue, je le connaissais. Et puis, il me parlait de ça, des oies, tu sais. On en discutait, ça finissait plus. Et puis souvent, la matinée était passée, puis j'avais pas été chassé. Mais on avait parlé des oies, on les avait regardées par la fenêtre, et puis on prenait un café, tu sais. Donc pour vous, c'était naturel de reproduire les oies? C'est vraiment quelque chose de Ben, significatif? je trouve que c'est, je sais pas, c'est tellement normal, c'est tellement simple et normal que tu te dis, ben pourquoi pas, c'est ça. Il n'y a pas besoin de mettre un éléphant au Québec, on n'en a pas, tu sais. On va mettre des eaux, il y en a plein. Et le résultat qu'on a présenté aujourd'hui, est-ce qu'il vous rend fier, personnellement? Oui, parce que je sais qu'en arrière de tout ça, même si ça paraît simple, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de réflexion, tu sais, dire je me trompe pas en faisant ça, puis repasser, ressasser à chaque fois les décisions qu'on va prendre pour voir si elles sont bonnes. Hein. Beaucoup de précision. Ben, c'est parce qu'il faut que ça tourne, hein. Puis tout est là, là. En partant, si t'en mets un ici, un là, puis que l'arrière, il fait 3 kilos de plus qu'en avant, là, ben, ça ne marchera pas, tu sais. Il faut qu'il y ait un poids plus lourd vers l'arrière à cause du vent, tu sais, pour que ça entraîne, mais il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus. Alors moi, je sais que mes os, elles font 1,397 kg, je pense, chacune. Alors, si tu regardes la position de celle du milieu, elles sont en plein centre. Puis, vers l'arrière, ben, il y en a deux qui sont plus éloignés du centre que les autres. Donc, le poids Tout est pensé, tout est lourd. précis, là. Ouais. C'est intéressant. Merci beaucoup pour l'entrevue, M. Bell. Très apprécié. OK. Je finis mon biscuit. Génial. Madame Desdoriers, parlez-moi de l'importance de l'activité d'aujourd'hui là, du point de vue de la municipalité de Saint-Laurent. Bon, mais c'était une très grande journée pour nous. C'est un honneur pour nous parce que ça fait quelques années qu'on a parlé qu'on voulait avoir une œuvre de M. Bell dans notre village, dans notre municipalité, parce qu'il est quelqu'un de très connu, il fait des belles affaires, puis on trouvait que c'était important que nous, on avait quelque chose physique de lui dans notre municipalité. Puis aujourd'hui, on a réussi, malgré la pandémie puis toutes sortes d'affaires, de faire hommage à M. Bell pour son œuvre de la voilée d'oies sauvages. Là. Puisque je pense que tout ce que touche Guy Bell devient de la poésie. Je sais qu'on vient d'inscrire dans l'espace, le temps et dans le cœur des gens un moment qui ne repassera pas et qui dépose dans
dans le visuel des gens d'ici et des visiteurs, une œuvre d'art absolument incomparable. Incomparable. Et j'écoutais Guy tantôt parler de la manière dont il fallait que... Il y a de la science dans ça, il y a de l'instinct également, qui est quelque chose qui ne s'invente pas. L'instinct artistique, c'est quelque chose avec lequel on... C'est un état d'être. Et c'est une splendeur, ce que Guy Bell vient d'offrir sur le quai. Et donc, pour moi, c'était comme ami, d'abord, parce que je suis une très bonne amie de la famille, et de Guy et de Sylvie, mais aussi parce que je suis porteuse d'art et de culture plus que jamais, puisqu'on m'a donné ce dossier-là au Bloc québécois. Donc, pour moi, il y avait toutes sortes de raisons d'être ici. C'est incontournable. Il aurait pu faire moins 30 avec une tempête de neige, je serais venu pareil. Au-delà de votre amitié avec M. Bell, qu'est-ce que vous retenez de sa carrière par rapport à l'apport qu'il a eu là, sur la communauté à l'île d'Orléans? Ah, inestimable, inestimable, inscrit dans ce qui s'est fait de meilleur, je pense, pour la nation québécoise, et une science unique également, un savoir-faire qui j'espère, va faire son chemin à travers d'autres qui l'ont inspiré. Il y a tout un rôle dans le rôle de Guy Bell qui est de transmettre le savoir-faire ancestral, les manières de faire. Et de nos jours, avec tout ce qui est informatisé, tout ce qui est technologique, c'est plus important que jamais, je pense, de sensibiliser les générations qui émergent en ce moment de ce métier-là, de cette forme-là d'expression qui est tellement précieuse et rare.